À l'origine, on réservait les enluminures aux manuscrits les plus précieux. Peintures miniatures exécutées à la main, elles éclairaient les textes souvent religieux. Il fallait toute l'audace créatrice de Sophie Théodose pour oser s'affranchir des codes, s'approprier cet art jusqu'à en faire surgir d'étonnantes réalisations. Il y a un moment où on ne s'interdit plus certaines choses. Et à partir de ça, ça va bien. Ça va vachement bien. À Saint-Germain-en-Laye, au cœur du quartier des métiers d'art, un atelier-boutique discret. Dans la pénombre de sa petite cave, Sophie prépare son parchemin à accueillir l'encre et la couleur. Dès le premier contact, elle sait si les peaux seront faciles à travailler. Peau de chèvre, d'agneau, marquée par la vie. Je me dis, tiens, toi, tu t'étais fait un peu mal là, ou tiens, je vois tes reins. Et c'est sensuel à travailler en plus. De la peau vont bientôt surgir les pétales d'un lys pour une composition en relief. Coupés, courbés, avant qu'un mélange déposé au pinceau n'annonce l'arrivée des précieuses miettes d'or. Simple à exécuter, en apparence seulement. Je suis contente. Tout en volume, le tableau peut recevoir sa dernière fleur. C'est pas pile poil de l'enluminure comme on faisait au Moyen-Âge, mais peut-être que si les moines étaient encore là avec nous, peut-être qu'ils en seraient arrivés à faire des trucs un peu comme ça, ou ils travailleraient sur ordi ou que sais-je. Donc, bon, allez. Oui. Ah, bonjour. Ses clients, justement, apprécient cette version modernisée de l'enluminure. Du fait qu'il y a la transition jaune et argent, je peux vous mettre un petit peu plus d'or dans cette partie dorée, dans cette partie. Dialogue autour des couleurs, des peaux. Faut vite que je sente ce que les gens attendent pour que justement ensemble on construise un objet qui soit vôtre. Et moi je suis juste les mains. Après des créations plus contemporaines, Sophie aime revenir aux fondamentaux de l'enluminure, à la plume et à l'encre. Voilà d'ailleurs une page tout à fait caractéristique de ce qu'on appelle l'enluminure médiévale, où vous avez la lettrine qui commence le texte, la miniature qui explique le texte et tout un travail de bordure qui est là pour enjoliver le texte. On a tout dans une lettrine. On a la précision, on a la couleur, on a la lumière et puis on commence un mot. Sophie, elle, aborde une partie délicate, la feuille d'or. Un peu de souffle chaud réactive une sorte de colle. La feuille, aérienne, finit par se fondre. Qu'on soit ou non religieux, c'est pas grave, c'est pas le problème. C'est qu'on est porté par cette beauté de ce graphisme très très chouette. La mise en couleur réserve d'autres plaisirs. Ils ont des noms de dingue. Caput Mortuum, jaune de Mars. Alors celui-là, franchement, violet de cobalt. Regardez-moi cette couleur, vous êtes hypnotisés. Magie des pigments, ils animent peu à peu la lettrine, mais il lui manque encore l'essentiel, la lumière. Le blanc, c'est ce qu'on appelle le réau. Ça, réos. Ça vous accroche la lumière sur vos pigments. C'est pas des gros aplats, c'est des petites touches. Sophie Théodose, elle, reste fidèle au parchemin. Celui-ci est en passe de devenir une applique. Déjà, ça devrait pas être moche. Et là, avec la lumière, le grain du parchemin est super bien visible. Alors vraiment, j'adore ça. Éclairé, la vocation première de l'enluminure.